Comment ça va? Ça va bien? Et bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, comme à chaque fois pour ce beau programme et ce beau rendez-vous. Et nous sommes avec nos amis de Madam Mary International School. Ouais, c'est une très belle école qui se trouve ici à Kigali, à Kibagabaga. Il faut aller visiter, voilà, pour peut-être reprendre des informations et emmener vos enfants là-bas. Ou tout simplement pour aller apprendre si vous êtes jeune. Oui, j'ai visité récemment en fait. Je trouve que c'est un endroit intéressant, assez beau, mais votre école, elle est cachée. Écoute, c'est dans la vallée, hein? Oui. Et donc, quand je suis allée là-bas, c'était le soir. Et j'y étais pour une activité qui se passait le soir là-bas. Et puis, je ne trouvais pas. Donc, j'ai fait le tour. Et à chaque fois, je passais devant. On me dit, tu vois le KG, je ne sais plus le chiffre. Sur cette route-là, tu ne vas pas rater. Et puis, j'allais jusqu'au fond, je ne trouvais pas. Je fais le tour la deuxième fois. J'étais avec un ami. À un moment, il me dit, bah, écoute, ne fais pas le A. Il faut poser, il faut demander aux gens. Et carrément, on a demandé à quelqu'un. Il nous a dit, non, là-bas, Moubiti, tu vas voir l'école. J'ai dit, écoute, monte dans la voiture, tu vas avec nous et puis on va te ramener. Parce que, voilà, c'était pas très facile à trouver. Mais en même temps, je pense que c'était très facile à trouver. Ce que le problème, c'est moi. Parce que je me perds énormément. Non, mais sérieux. Une fois, quand j'étais très jeune, je suis allé chez un oncle. On allait passer les vacances avec les cousins d'oncle, chez un oncle. Et puis, ils avaient une grande maison où c'était difficile de... Bon, si tu sors de la chambre, tu ne trouves pas directement le salon. Donc, il fallait passer par un couloir et je ne sais pas. Et je me perdais à chaque fois. Et j'étais très jeune. Et donc, je pleurais presque. J'étais un enfant et je pleurais parce que j'entendais les voix, mais je ne savais pas où ils étaient. Et ça me stressait à chaque fois, et même jusqu'à aujourd'hui. Si je vais quelque part, il faut que je sois avec quelqu'un pour me dire passe par ici, passe par là, parce que sinon j'oublie. Si c'est la première fois que je vais quelque part, je me perds, c'est sûr. Même en retournant, je ne trouve pas la route. C'est triste. J'espère que je ne suis pas le seul. Si vous êtes comme moi, venez, on fait un groupe de soutien. Comme les alcooliques anonymes, on va faire ceux qui se perdent anonymes. Ouais, c'est l'émission de Miroir. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Franchement, parce qu'on n'a pas envie de parler, car on a une star qui nous rejoint sur le plateau. E.T., vous connaissez ? De retour sur le Miroir aujourd'hui avec un tout nouvel album titré It Takes a Village. C'est une œuvre musicale que nous vous recommandons tous et que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de streaming. Préparez-vous à un mix entre le Drake de l'époque Views, et des slammers comme Grand Corps Malade, Gaël Faye ou encore J.I.V. Car E.T., il a un univers musical qui est tout à lui et un flow très particulier qui ne vous laissera pas indifférent, c'est sûr. Le premier extrait de l'album intitulé Coconut vient de bénéficier d'un clip vidéo à retrouver sur YouTube. Et sur l'album, on retrouve des pépites comme Banga, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, ou encore Kobe, pour non citer que cela, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai hâte d'accueillir sur notre plateau E.T. Ndahigwa. Vous êtes prêts? Oui. Alors, il faut applaudir pour lui. Bienvenue. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Oui, bienvenue. Ouais. Ah, merci. Oui. Salut. Ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et nous sommes avec E.T. Ndahigwa. Est-ce que j'ai bien dit le nom? Oui, tu as très bien dit. Ok, super, ça tombe bien. Je suis fan de ton album, je te l'ai dit hier, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Au fait, je vais te raconter ce qui s'est passé. Lorsque l'album est sorti, je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'ai vu que tu faisais la promo et tout sur Instagram. Ouais. J'ai dit, ça faisait un moment qu'il avait dit qu'il allait faire l'album. Mais je suis le genre de personne, quand je commence à écouter un album, je me perds dedans, donc j'écoute rien d'autre. Et il y avait des trucs que j'écoutais encore là qui sont pas... On ne va pas en parler aujourd'hui, là on parle de It Takes a Village. Et finalement, j'ai commencé à écouter la semaine dernière, c'était le week-end dernier. Et c'est facile à écouter et à réécouter. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est vraiment facile à réécouter. Tu ne te rends pas compte que c'est en boucle. Ouais. C'est un très bon truc. Et puis, c'est différents moods et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez aimé aussi. Il faut applaudir si vous avez aimé l'album. Oui. Alors, 12 titres, un album. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet?
Oui, c'est sûr. Bien avant, merci pour m'avoir accueilli encore. Ça faisait longtemps. Et comme tu l'avais dit, j'avais dit que je faisais cet album il y a peut-être bien une année et quelques. Et plus, ça Et peut. plus, une année et demie, un truc de genre. Je crois que c'est la première fois là où j'ai dit, OK, je fais un album ou je fais un projet. Et oui, ça s'appelle It Takes a Village, qui vient du proverbe africain, je ne sais pas de quel pays, mais ça vient de It takes a village to raise a child, ou bien il faut un village pour élever un enfant. Et c'est un titre que j'avais pas en tête quand je commençais à faire le projet. Du coup, quand j'ai commencé le projet, je voulais faire un EP. Et la différence entre l'album et EP, c'est plutôt 5-4 chansons. Ça n'a pas vraiment d'histoire ou bien de direction, c'est juste like des vibes, quoi. Mais parce que même si j'avais pas encore fini, j'étais toujours au studio. Et du coup, j'ai dit, il y a beaucoup de chansons et je peux pas enlever. Parce que moi aussi, j'écoutais l'album et je me disais, mais je sais pas quoi faire. Je voulais que ça soit like, peut-être bien 6 chansons, 8 chansons, mais à la fin, j'ai dit, OK, ces chansons, je les aime. Et peut-être bien, il y a une autre personne aussi qui va comprendre et aimer chaque chanson, ou bien tout le monde ira leur favori. Alors je me suis dit, alors je vais mettre tout. Et à la fin, je crois que j'avais fini la 11e chanson. Je me suis dit, it takes a village. Ou bien, il faut un village parce que c'était vraiment dur et difficile de faire cet album. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup trop de personnes, avec beaucoup de producers, beaucoup d'artistes, beaucoup de mixers qui mix and master l'album. Alors du coup, à la fin, c'était comme une épiphanie. J'ai dit, attends, mais j'aurais pas pu faire ça seul. Alors, c'était dans ma tête, j'ai dit quelques amis à moi, qu'est-ce que tu en penses de ce titre? Certains ont dit, yo, j'adore. Certains ont dit, je sais pas. Mais du coup, même ceux qui ont dit qu'ils ne savaient pas, quand ils ont entendu l'album, ils ont vu artwork ou bien l'image sur l'album, ils ont dit, maintenant je comprends ce que tu voulais dire et du coup, c'est ça. Absolument, et c'est vrai que toutes les belles choses, les bonnes œuvres et tout ça, des grands travaux, des grands trucs, même cette petite émission, le miroir, regarde, ça prend tout un village. Il y a des gens là-haut, derrière les caméras, les sounds, les lumières et tout ça, et tous les gens sur le plateau. Ouais, c'est un bon titre en tout cas. Et alors, aujourd'hui, l'album, il est là. On l'adore, les gens le reçoivent très bien, tu le vois sur les réseaux sociaux et tout. Comment tu te sens? Côté personnel, je me sens ravi parce que ça fait longtemps, tu sais, et les autres personnes, ils croient que j'en ai marre, j'ai envie d'entendre E.T., mais E.T. ne veut pas nous donner de la musique. Mais moi, de mon côté, c'est même pire parce que j'ai les chansons et je les entends, j'ai dit, mais c'est pas encore fini, il y a quelque chose qu'on va faire, il y a quelque chose. Mais je suis plutôt ravi parce que c'est un projet qui n'était pas facile parce que, comme tu as dit, c'est beaucoup de types de musique ou bien beaucoup de styles de musique. Et c'est ce que j'avais envie de faire quand j'ai commencé, en fait. Je me disais, il y a beaucoup de choses que je peux faire sur un beat. C'est vraiment rare qu'un producer fait un beat ou un instru et puis je vais le dire, non, je peux pas faire, je sais pas quoi faire avec. Et c'est pour ça même aussi j'ai beaucoup de bonnes relations avec des producers aussi, parce que moi aussi, je fais des beatmaking parfois. Je ne suis pas à leur niveau, mais je peux essayer quand même de donner direction et dire ce que j'ai envie d'entendre sur la chanson. Alors du coup, je me disais, il y a beaucoup de choses que je peux faire avec mon style, avec tous les styles que je peux faire. Mais je me disais, si je fais 4 chansons, comment je vais mettre tout ça dans 4 chansons et que ça soit aussi facile à mettre en boucle, comme tu as dit. Oui. Ça a vraiment... parce que c'est important. Ouais, c'est très important, parce que moi aussi, c'est ce que je voulais faire. Parce que tu peux faire une chanson et les gens vont dire « Ah, tu as bien écrit sur cette chanson, j'aime bien le beat ». Mais si tu ne peux pas mettre ça en boucle, je sais pas, je ne voulais pas avoir ce genre d'album. Et c'était difficile parce que tu entends la chanson et tu dis « Est-ce que cette chanson me donne envie de mettre ça en boucle?
est-ce que si je joue de la première à la 12e, est-ce que j'ai envie de... De réécouter. Et c'était pas facile, mais je suis vraiment content parce que moi aussi, c'est vraiment rare que je me donne des compliments, mais yeah. Alors, mes côtés publics aussi, je suis ému du côté public parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées dans juste un mois que l'album est sorti, moi aussi que je ne m'y attendais pas parce que c'est comme tu as dit, c'est pour ça que je dois faire la promotion parce que les gens, ils ont leur propre vie, ils vont à l'école, ils vont au boulot, ils cherchent le boulot, ils sont busy quoi. Alors c'est mon job ou bien c'est mon boulot de promote ou bien de mettre ça dans vos faces pour que vous compreniez, c'est un beau produit. Hein. Alors même quand j'étais toujours dans cette procédure de faire tout ça, c'est comme si les gens ont écouté, ils ont pris et puis ils ont fait, c'est comme s'ils ont dit, attends, on va faire la promo pour toi. À ta place, oui. Parce que parfois je pars avec des... Il y a une petite histoire, je ne vais pas mettre ça longtemps, mais j'étais quelque part il y a quelques semaines avec un de mes amis. C'était son anniversaire. C'était dans un resto, je ne me rappelle pas où, mais c'était une grande salle, quoi. Il y avait un grand groupe de gens au fond. Et j'écoutais, ils avaient leur on like speaker, et j'écoutais les chansons. Et du fond, j'ai dit à mon pote, il dit, mais est-ce que c'est moi qui entends ou quoi? Ils ont dit, non, c'est pas toi, c'est une autre personne. Ah, ok. On continue à causer, j'ai dit. Parce que j'ai une voix basse au fond, t'entends quelque chose. Ça doit alors être... j'ai dit, non, j'ai dit, yo, c'est vraiment moi. Et puis ils ont dit, non, mais c'est vrai. Et puis quand ça faisait longtemps, c'est la première chanson, deuxième chanson. La troisième chanson, je me dis, mais attends, ils écoutent tout l'album? Oui. Like, imagine, ils sortent avec leurs amis, ils sont en train d'avoir un bon temps, c'est late night, et ils ont dit, on n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit, on veut juste entendre l'album, le nouveau album. Oui. Ah, moi j'étais au fond, j'ai dit, ah non, ça c'est bien. Non, c'est vrai. Vraiment, il faut qu'on applaudisse ça. Ouais. Merci. C'est vraiment un bel album. Ouais, et c'est ok, ça c'est un petit commentaire que je me suis dit en voyant ta vidéo. Je ne vais rien te poser sur le coconut ou quoi que ce soit. C'est juste que, tu vois, quand tu le vois, si tu le rencontres par exemple dans la rue, on va se dire, c'est un gars bien, c'est un gars qui est cool, on peut lui parler, on peut s'asseoir, on peut discuter. C'est vrai. Et puis d'un coup, les lyriques de certaines chansons, et même dans Coconut, tu deviens un gangster. Et moi, je dis toujours, les gens les plus difficiles, même dans les films, les gens qui me font le plus peur, les personnages, c'est des gens qui ressemblent à des gentils, mais derrière, ils sont méchants, tu vois. Et c'est le vibe que tu donnes. Ouais. Donc, ça, c'est juste un petit truc que j'ai, une réflexion que je me suis faite. On ne va pas te demander si tu es un gentil ou un méchant. On va écouter la musique et on va se faire notre propre idée. C'est l'émission de Miroir et bien sûr, lorsqu'on a un invité, on le met au défi. La dernière fois que vous étiez là, on vous a mis au défi. Et je pense que là, il faut qu'on te trouve un défi différent qu'on n'avait pas encore fait. Ce sera le jeu du murmure. On va mettre des casques à E.T. On va mettre la musique plein fond, vraiment à volume maximum. Et puis, je vais lire des mots et il essaiera de deviner quel mot j'ai lu en lisant sur mes lèvres. Et on va voir quel mot il va avoir, quel point. Tu es prêt pour ce défi? C'est pas très difficile. J'espère. J'espère que tu n'es pas un gangster dans la vraie vie. Je ne vais pas avoir des problèmes. Non, pas du tout, c'est un gentil. Ne bougez surtout pas, on revient pour le défi. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et c'est le défi avec notre invité E.T. Tu m'entends? Pas du tout? On lui a mis du gospel pour que si jamais c'est un gangsta, on fasse sortir. Alors, il faut essayer de lire deux mots que je vais te dire, ok? Premier mot. Village. Village. Village? Oui. Oh. Ok, ça c'est rapide. On verra s'il y arrive cette fois-ci, ok? Deuxième mot. Musique. 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 Oh, on dit. Non.
Musique. Musique. Oui. Ah, Oh, ok. J'ai pas eu besoin de donner les indices avec les mains et tout ça, ok. Difficile cette fois-ci, j'espère. 3. Restaurant. 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 l'école? Non. Restaurant. High school? Français. Oh, Restaurant. Ça, on mange. Restaurant. Oui. Restaurant. Restaurant. Non? Ok, on passe. On passe. Ok, une autre. Ça va être drôle. Papaye. 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 papaye? Papaye, oui, ok. Là, je crois que ça allait être drôle, qu'il n'avait pas trouvé. Ça, c'est bien. Et le dernier, Kigali. 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 Passe. Ok. Je sais pas, je sais pas. Ok. Tu peux enlever. C'était Kigali, le dernier mot. Ah ouais. Ça, il n'y a pas jamais eu sûr, hein. personne qui a trouvé. On applaudit pour... Merci quand même. Et avant, c'était restaurant. Restaurant? Ouais, Ah, c'est pour ça que je faisais les trucs, je mange, Je sais pas ce que ça, c'était... Ouais, j'ai dit moi-même, ça, je me j'ai disais, dit je suis en ça. train de... Ah, c'est pas une bonne indice, Ouais. mais bon. Mais quoi qu'il en soit, 3 ça sur te fait 5. 3 sur 5. Ouais. Tu passes l'année suivante. C'est Ah. bon. Voilà. On applaudit pour notre invité qui a bien relevé son défi. Merci. Let's check out Nyash, baby. Since I can learn, let's check out Cash, baby. I wanna On y va. Ok. Bonjour mami wara mututesha. Nakunze wanya we baby don't stop. Mzana stress nzana gutetesha. Afite uburyo yabigenza neza. Bonjour mami wara mututesha. Nakunze wanya we baby don't stop. Mzana stress nzana gutetesha. Afite uburyo yabigenza neza. Hate to see her go. Love to watch her leave. Baby no more miss. Way out of my league. Jewe ndi umuhungu ushaka peso ku gasi. Wowe ukaba umwari wawe bose barabizi. Ntuzamamagara umbwira ibyiyonega. Yabwiye byinshi n'ibyabitse ku mutima. Ashaka gukina game sindi wo gukina. Ahora muri street kujya ushaka kundiza. Physically fit, stick, talk. Bazi nkurikira. Big girl, just wanna party, don't want hurt nobody. Just wanna party, don't want hurt nobody. Yeah. Since I can learn, let's check out Cash, baby. I wanna hold steady. Yeah. Mukwano. Nous sommes avec nos amis de Madame Mary International School. C'est nos amis qui nous rejoignent dans cette émission. Et ils ont beaucoup de questions pour toi. Donc, sois prêt. Ok, beaucoup de questions. Et le temps, il est limité. Donc, Ok. posez des questions rapidement. Il va essayer de répondre rapidement Ok. avant qu'on nous sorte du studio. C'est qui le premier à poser une question? Oui. Bonjour. Bonjour, ça va. Je m'appelle Shanice et ma question c'est quelles sont vos sources d'inspiration pour cet album? Source d'inspiration sur cet album. C'est comme je disais avant, c'est plutôt les expériences personnelles que j'ai dû passer dans l'année passée, je veux dire. Et aussi beaucoup de choses que j'ai vues dans la music industry que je ne savais pas avant. Mais aussi, c'est des histoires de... C'est pas seulement mes histoires, c'est les histoires de mes amis, de ma famille. C'est plutôt que tout ce que je vois dans ma vie quotidienne, quoi. C'était vraiment réel, c'était pas fiction, c'est vrai, c'est honnête. D'accord. Oui. Une autre question? Bonjour, je m'appelle Kessie et ma question c'est quelle est ta chanson favorite sur cet album? Oh, yeah, so ma chanson favorite sur It Takes a Village, ça change chaque semaine. La semaine passée, c'était Good Morning Tex, celle que je viens de chanter tout de suite. Et maintenant, je sais pas, Collide avec Amstag, j'adore, c'est juste like a vibe, j'aime trop, genre, je joue ça partout, dans la douche, quand je prépare le matin, quand je mange, avant que je dors. Alors j'aime trop cette chanson, je crois que c'est Collide ou bien Gunda avec Sama Soleil. Ouais.
D'accord. Oui, une autre question? Bonjour, je m'appelle Stécie et ma question c'est quel genre d'élève étiez-vous à l'école secondaire? So, intéressant. À l'école secondaire, c'est comme tu as dit, je n'ai pas vraiment changé. C'était. Tu semblais calme et Ouais, pas- j'étais calme, j'étais vraiment calme. Mais tu étais un gangster. Non, j'étais pas, pas un gangster. Non, je suis pas du tout. Mais j'étais plutôt calme. Mais j'étais connu comme le gars qui connaissait tout à propos de la musique. Ah. J'écrivais tout le temps. J'avais toujours un carnet avec moi. Et c'était même avant qu'ils savent que j'allais faire de la musique. Alors ils disaient, ah, c'est même, actually, dans mon 5e secondaire, c'est là où j'ai commencé à écrire, mais en 4e, j'étais à l'internat. Un de mes amis, il m'a vu, il a dit, mais yo, Steve, je connais que t'aimes trop la musique et quand t'es en train de rapper ces chansons, on dirait que t'es un rappeur, tu dois essayer. Et du coup, j'étais à l'école, j'étais à l'internat, j'avais pas de téléphone, j'avais rien, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? Alors j'ai essayé, mais ouais, ça a marché. Oui, et aujourd'hui, on a It Takes a Village. C'est ça. Grâce à lui, ouais, voilà. Oui, on le salue d'ailleurs, cet ami. Qui d'autre? Bonjour, je m'appelle Priscilla. Ma question c'est où peut-on écouter ou acheter votre album? Ouais. So, l'acheter, c'est sur iTunes. Je crois que c'est $10, un truc du genre. Mais écoutez, vous pouvez écouter partout. J'ai fait tout de mon mieux pour que ça soit aussi accessible à tout le monde. Si c'est sur Spotify, Apple Music que t'aimes, c'est là-bas. Si t'aimes sur YouTube ou Audiomack ou Boomplay, là où tu veux juste entendre, là où tu entends tes chansons favorites, It Takes a Village est là aussi. Alors, vous pouvez trouver ça partout. Ouais. Parce que maintenant, on ne fait plus les CD où les gens achètent. Parce qu'on n'a plus de CD players. Est-ce qu'on a? Ouais, je sais, je crois pas, mais j'essaie de faire des CD. Il faut faire au moins question quelques-uns. c'est juste pour, Ouais. je sais pas, même avoir ça, même si tu vas Voilà. pas jouer. Voilà. Je crois qu'avoir It Takes a Village, la photo Voilà. It Takes a Village et sur un CD. Sur un CD. Ouais, Non, ce pourquoi serait pas. intéressant, Ouais. ne serait-ce que pour J'ai collecter. pensé. Ouais, pour il collecter faut le aussi. faire. Parce que moi, j'ai tous les albums que j'avais quand j'étais adolescent et même plus tard, même si maintenant, c'est très rare qu'on ait un CD player pour écouter, parce que d'ailleurs, on peut les écouter. Mais quand même, c'est toujours bien. Hein, je me dis, on va montrer à nos arrière-grands-enfants. Voilà, chers enfants, sur quoi on faisait la musique. Oui, une dernière question peut-être? Une ou deux dernières, oui. OK. Que veut dire le surnom E.T. et pourquoi vous l'avez choisi? Ah, ok. Sur le surnom E.T., c'est même pas moi qui l'ai choisi. C'était un surnom qu'on m'a donné quand j'étais petit. Et ça peut. Comment je peux bien définir ça? C'est la même chose que quand vous me demandez comment j'étais à l'école secondaire. J'étais vraiment calme, mais en même temps, je sais pas comment. Quand j'étais en maternelle, quoi, je vais jamais oublier ça. Un de mes profs a dit à mon père, il a dit, il dérange en silence. Alors, même quand j'étais petit, j'étais comme ça. Je crois que c'est mon caractère. Tu vas pas me voir en train de bavarder dans la classe, mais je sais pas, je suis au milieu. Il y a un vibe autour de moi qui est un peu... Alors, une tante à moi, elle m'a appelé E.T. C'est un film qui s'appelle E.T. the Extraterrestrial, qui veut dire un alien ou bien un outsider. So, c'était... ça fait partie de mon caractère, Oui, de ma personnalité. Tu es un peu venu Ouais, d'ailleurs. je suis venu d'ailleurs. Et même quand on m'a dit ça, je crois bien que si tu es un petit, on te dit ça, tu vas pas être... content, mais moi j'étais très content parce que je dis t'es pas comme les autres, moi j'aimais ça, alors je crois que ça va continuer avec moi, même aujourd'hui quand je fais la musique, tu peux pas dire E.T. il fait de la musique comme, tu peux pas faire ça. Like, moi aussi si j'y pense aussi, je vais dire j'ai des inspirations et j'ai des personnes que j'aime bien écouter leurs chansons, mais tu peux pas dire E.T. c'est copie de... Ou bien tu vas l'associer directement à tel. C'est vrai. Pas du tout. Je vous l'ai dit au début dans l'introduction, et on n'en avait pas parlé. Hein. C'est un univers à part, et on va retrouver beaucoup de choses, mais vraiment c'est un univers à part.
Et une signature artistique reconnaissable, c'est vraiment très rare. Et c'est très bien que tu arrives à le faire. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour ici. Le temps passe très très rapidement. Mais on ne va pas laisser partir sans répondre à nos questions des choix impossibles avec le tic-tac. Rapidement, qu'est-ce que tu vas choisir? Devenir multimillionnaire avant 30 ans ou alors faire une tournée mondiale avant 30 ans? Faire une tournée mondiale avant 30 ans parce que si je fais une tournée mondiale, je suis multimillionnaire. Pas mal. Ok, ça va être difficile. Perdre tes cheveux ou alors prendre beaucoup de poids? Beaucoup de poids? Oui, beaucoup. Beaucoup, ça veut dire quoi? Beaucoup. Moi, j'ai pris 30 kilos en 2 ans. Donc, plus. Ou perdre mes cheveux? Ou perdre tes cheveux? Perdre mes cheveux. Perdre les cheveux. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ce serait dommage, mais bon. Ce serait dommage, mais bon. D'accord, d'accord. Le problème, c'est que, cher jeune qui est en train de nous écouter, surtout les garçons, hein, ce qui arrive avec l'âge, c'est qu'on perd les cheveux et on prend du poids. Oui, un autre choix difficile. Attends. Oh, ok. Ça, c'est un sujet d'actualité un peu. Le concert au Super Bowl de Rihanna ou celui de Beyoncé il y a 10 ans. Ouh, déjà. Ça fait 10 ans déjà? Déjà, oui. Je suis trop fan de Rihanna, mais quand même, Beyoncé. C'est vrai. Ouais, on a beaucoup aimé Rihanna, mais il ne faut pas non plus comparer. Et alors, un mois sans téléphone ou bien un mois sans musique? Un mois sans téléphone. Un mois sans téléphone. Peut-être à l'internat, moi je suis habitué à vivre sans téléphone. Ouais. D'accord. Alors, Kenny Quéchotte et DJ Pyfo, ce sont tes amis, tes collaborateurs. Ils ont un concert le même jour, à la même heure. Tu vas au concert de Quéchotte ou celui de DJ Pyfo? Je t'ai dit, c'est les choix. Ah non, mais c'est quoi ça? À la même heure? Oui, à la même heure, mais différents endroits. En même temps? Oui. Donc il faut vraiment choisir. Toi, tu vas commencer des choses. Attends, est-ce que. Ok, j'irai, mais je vais expliquer pourquoi. Hein. Ok. J'irai au concert de Kenny parce que, bon, les rappeurs ou bien les artistes, nos shows, c'est beaucoup moins récent que. Ou bien ça arrive. Pas aussi de fois que les DJ, c'est rare. même si ça serait vendredi, par exemple, et Kenny et Pyfo ont un concert, je suis sûr que samedi, Pyfo, il aurait un autre aussi. Alors, il aurait ouais, alors pourquoi pas aller chez Kenny et aussi, mais c'est mes gars, c'est mes frères, mais aussi je connais Kenny depuis très longtemps, à 10 ans presque. D'accord. Alors... Ok, conclusion de tout ça, DJ Pyfo, non. Il dit c'est pas ton point. Il choisit quelque chose. Shout out to Pyfo. On est là pour commencer la guerre entre les rappeurs. Non, jamais. Ouais. Alors, toucher un crocodile vivant ou toucher un serpent vivant? Ah, yo. Crocodile. Tu sais, j'allais dire crocodile parce que je me dis que ils sont pas si rapides que ça, je sais pas. C'est-à-dire que je peux courir après. Oui. Mais j'ai déjà vu des photos avec des stars, avec des serpents comme ça. Oui. Et je crois que peut-être bien c'est mieux. C'est mieux ou bien c'est moins dangereux, je sais pas. Oui. Mais j'ai vu mais j'ai pas vu des gens avec un crocodile. J'ai jamais vu une photo comme ça. Oui, parce que crocodile, tiens, t'as pareil qu'il a la queue comme ça, tu entres dans sa gueule et c'est fini, hein? Même si tu as 1m95. Oui, une dernière question. Quel est le plus important? L'argent ou l'amour? Trouver l'argent ou trouver l'amour? Je crois que ça dépend du temps ou bien de l'endroit, mais au présent... T'as entendu Coconut, c'est chaque homme de chaque cash. Voilà, c'est clair. Au moment donné. Ils sont tous d'accord avec toi. Oui. Et on a vu cette conversation tout à l'heure. Les gens s'intéressent de plus en plus à l'argent et de plus en plus jeunes. C'est pas une mauvaise chose. C'est dommage. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose? Franchement, si j'avais commencé à m'intéresser à l'argent plus jeune, écoute.
J'aimerais qu'on applaudisse pour E.T. C'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Son album, c'est It Takes a Village, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, y compris YouTube. Et on espère bientôt qu'on pourra avoir un CD physique aussi, pourquoi pas. Et merci encore, continue de faire la bonne musique que tu fais. Merci. Oui, merci à nos amis de Madame Mary International School qui étaient avec nous. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, nous sommes ensemble toute la semaine sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!